les secrets spirituels de la connexion. Chers frères et sœurs, vous devez comprendre comment le monde fonctionne. Le monde d'aujourd'hui fonctionne avec la synergie. On ne peut plus faire cavalier solitaire dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui. Tous ceux qui essayent de faire le cavalier solitaire souffrent sérieusement. Aujourd'hui, les nations se rapprochent, les sociétés se rapprochent. Je me rappelle encore 2000, il y avait des sociétés, Arcelor et Mittal. C'était des sociétés qui s'occupaient de tout ce qui est de métaux. Ces deux grandes sociétés se battaient sérieusement. À la fin des comptes, elles ont fusionné leurs sociétés. Ainsi, quand vous regardez, aujourd'hui, la plupart des sociétés, même des sociétés d'aviation, se trouvent dans des accords. Par exemple, quand vous regardez SkyTeam, vous avez Air France, vous avez Aeroflot, vous avez Kenya Airways. Quand vous regardez Alliance, je crois quelque chose comme ça, il y a Turkish, il y a SN, il y a tant d'autres sociétés d'aviation. Même les hôtels, il y a aussi ce qu'on appelle Accor Hôtel. C'est un groupe où vous trouvez Étape, vous trouvez Ibis, vous trouvez plusieurs hôtels à l'intérieur. Même quand vous regardez les nations, on a aujourd'hui l'Union européenne, l'Union africaine, sans compter les sociétés de la sous-région. Bien aimé, le monde a compris, il est impossible de faire cavalier solitaire et réussir la vie. Il est d'une grande importance, si on veut réussir dans la vie, de savoir se connecter avec d'autres personnes. La Bible nous dit que le fil à plusieurs cordes aura toujours du mal à être coupé ou brisé. Vous devez comprendre l'importance de travailler ensemble. Même dans le monde spirituel, les esprits travaillent ensemble et en collaboration. Les esprits travaillent en interconnexion. De temps en temps, les esprits fusionnent leurs forces pour organiser certains combats. Bien que la compétence, premièrement, elle est d'attribution, la compétence est aussi territoriale. J'ai la compétence d'exercer dans cette église, de bénir, d'ordonner, d'instruire. Mais je n'ai pas la compétence d'aller prêcher, de diriger l'église qui est à côté. Mais de temps en temps, tant que le pasteur de Ngiringiri, on peut se mettre ensemble, fusionner notre onction pour combattre la force territoriale qui combat la commune de Ngiringiri. De temps en temps, il est important que les esprits fusionnent leurs forces dans le but d'atteindre un objectif. Quand vous regardez dans les livres de Daniel, la Bible est en train de nous montrer l'histoire de Daniel. L'ange Gabriel, pendant qu'il venait du ciel pour donner la réponse à Gabriel, il va être bloqué par une entité satanique, le prince, le roi de Perse. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dépêcher Michael. Quand Michael est venu, ils ont fusionné la force. Michael a ouvert le chemin. Gabriel est venu donner la réponse. Mais écoutez, lorsque Gabriel donne la réponse avant de partir, il instruit à Daniel. Il dit à Daniel, bien que je suis en train de partir, nous avons vaincu le roi de Perse. Mais en partant, le roi des Javons viendra aussi. Donc ils vont fusionner leurs forces dans le but de me combattre pour m'empêcher aussi de rentrer au ciel. Il est d'une grande importance de comprendre que vous avez besoin des autres. Vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, accomplir tout par vous-même. Dieu a créé des autres pour vous aider à atteindre certaines choses. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible. S'il ne tombe pas par l'épée de Jéhu, tombera par l'épée d'Élysée. Nous devons apprendre à fusionner nos onctions. Si l'église de Congo accepte de se mettre ensemble, dans cette génération, il y a des oins de Dieu. Il y a des prophètes authentiques de Dieu. Si nous nous mettons seulement ensemble pour faire l'œuvre, nous pouvons libérer un réveil sans précédent dans ce pays. Mais le problème, c'est que chacun veut s'occuper de son affaire. Chacun veut s'occuper de son travail. Alors que nous oublions le royaume. Or, le royaume est plus important que nos églises personnelles. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Tout homme qui devient grand, il a été initié par un maître. Si vous n'avez pas quelqu'un à qui vous pouvez vous connecter, il y a certaines choses qui n'arriveront pas dans votre vie. Dans toutes les disciplines qui existent, il y a toujours des maîtres et des disciples. Les disciples d'aujourd'hui se connectent avec leur maître afin de devenir le maître. Quiconque veut devenir maître doit se connecter avec son maître pendant qu'il est disciple. C'est sur base de cela que cet homme deviendra maître. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas possible. Ainsi, quand vous regardez même le Seigneur Jésus lui-même, je le dirai encore mieux tout à l'heure vers la fin, le Seigneur Jésus lui-même, il devait être connecté à l'onction de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait l'introduire dans le monde et le présenter, parce que cela était important. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était le Seigneur avant d'entrer dans le monde. Quand il entre dans le monde, c'est un homme qui va l'introduire. Et quand il a été introduit comme l'agneau de Dieu, la Bible dit, même les disciples de Jean-Baptiste ne suivaient plus Jean-Baptiste, ont commencé à suivre Jésus. Parce que Jean-Baptiste l'avait introduit. Dis après moi la connexion.